Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors, en tout premier lieu, j'aimerais remercier tout le monde, tous les Power Traders, car maintenant nous sommes à présent plus de 4300. 4300 sur cette chaîne, ça fait quand même du monde. Donc moi ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir d'être autant suivi. C'est-à-dire que ce que je vous dis, ça doit quand même quelque part vous servir, vous plaire. J'espère que vous avez tous ramassé du pognon les amis. Nous sommes sur la chaîne du pognon. Si vous nous découvrez, ne partez pas, vous allez apprendre à gagner du pognon. Alors gagner du pognon les amis sur du moyen, long terme. On a parfois, quand on investit, des périodes qui sont assez longues, qui sont tout simplement des phases d'investissement qui font que nos investissements d'aujourd'hui ne produiront que demain, après-demain, ça peut être dans plusieurs mois, parfois plusieurs années. Alors, le sujet du jour, c'est pourquoi j'ai arbitré la plupart de tout mon patrimoine immobilier en bourse. Et ça s'est fait assez progressivement, les amis, car j'ai démarré comme beaucoup dans les investissements. J'ai démarré en achetant de l'immobilier, en m'endettant, en faisant un petit effet levier auprès de la banque pour justement acquérir des biens immobiliers. Et à cette occasion, quand j'ai commencé dans la vie, en fait, moi j'étais un simple cheminot, je travaillais à la SNCF. Et donc, quand on démarre dans la vie, évidemment, c'est très dur. Mais mon conseil, les amis, c'est de faire ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire tout simplement épargner. Donc, épargner, c'est le maître mot. Si vous n'épargnez pas, vous ne commencerez jamais à investir. Donc, j'ai beaucoup épargné étant très jeune. Ensuite, effectivement, dès que j'ai eu un apport personnel, j'ai commencé à faire de l'immobilier et j'ai acquis de fil et en aiguille un premier bien, un deuxième bien, puis un troisième bien. Et puis, dans le même temps, j'ai commencé à investir en bourse. Alors, c'était dans les années 80, les amis, dans les années 80. À l'époque, j'ai perdu un an de ma vie à aller sous les drapeaux, chose que vous n'avez plus besoin de faire aujourd'hui, heureusement pour vous les jeunes, car quand on perd un an de sa vie, les amis, c'est énormissime en termes d'argent qu'on peut économiser et investir, et surtout quand on sait qu'avec les intérêts composés, cette somme que vous allez investir très jeune, elle va vous aider à devenir encore plus riche quand vous aurez dans les 40, 50, voire 60 ans. Donc j'ai passé par toutes ces phases très difficiles où à la SNCF, moi je suis rentré de par la base, à accrocher des wagons aux attelages, enrayage, etc. Ensuite, j'ai passé des examens, j'ai donc réussi à gravir les échelons. Et puis, un jour, un élément dans ma vie a fait que j'ai démissionné de la SNCF. Je suis parti, je dirais même en claquant la porte, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. À l'époque, il y avait des facilités pour partir. J'ai eu le droit à 18 mois de salaire puisque j'étais dans une filière excédentaire. Ça m'a permis de poser des bases solides sur mon départ. Parce que si vous faites un départ en congé sans solde pendant un an, vous allez vous accrocher quelque part à votre boîte et peut-être y revenir parce que vous ne saurez pas donner tous les moyens de réussir. Moi, j'ai tenu vraiment à partir, couper les ponts avec cette société qui est quand même le plus gros employeur de France. Les amis, c'est quand même quelque chose. Quand on est cheminot, quand on travaille à la SNCF, on fait partie d'une famille et quitter cette famille, c'est somme toute difficile pour beaucoup de gens. Ça n'a pas été si difficile que ça pour moi
car 18 mois de salaire, ça m'a permis de partir, faire quasiment le tour du monde, hein. J'étais beaucoup en Thaïlande, à Taïwan, etc. Donc ça m'a vraiment permis de me laver le cerveau, on va dire, hein, de me reposer et puis de commencer mes investissements dans l'immobilier. Une SCI a été créée à cet effet. Je l'ai fait grossir comme jamais j'aurais pu croire la faire grossir, hein, puisqu'à un moment donné, il y avait jusqu'à 106 actionnaires, hein, puisque nous étions une SCI à capital variable. Et donc, notre concept, c'était, eh bien, nos locataires sont aussi nos actionnaires et donc si vous êtes actionnaire de notre SCI, votre loyer n'augmentera plus jamais. Et si vous continuez à investir, votre loyer baissera et fonction de votre investissement. Et donc sur chaque investissement fait, votre loyer baissera en partie de 10%, hein, du montant de votre investissement. Et avec cet argent drainé, les amis, nous avons acheté de l'immobilier. On en a acheté. Et moi-même, qui ai donc trouvé un autre travail, j'ai aussi continué à investir, hein, dans l'immobilier. C'était dans les années 90, hein, les amis, 92 plus exactement, et donc une période très très baissière, hein, pour l'immobilier, puisque l'immobilier baissait pendant plusieurs années de suite. Il a baissé, comme quoi les gens qui pensent que l'immobilier c'est quelque chose de très stable et qui ne baisse jamais, eh bien non, c'est faux les amis. D'ailleurs, l'immobilier est en train encore de rentrer dans une période similaire où l'immobilier baisse assez fortement, hein, en France et surtout dans la région parisienne. Alors, ce faisant, moi, au bout d'un moment, eh bien, j'ai vendu progressivement de l'immobilier pour extraire de la performance, hein, chaque année, et puis investir de plus en plus en bourse et ainsi développer une expérience en bourse, d'ailleurs dans une salle de marché, hein, puisque j'ai été donc finalement trader en compte propre, hein, donc dans une salle de marché où je me suis essayé aussi sur les marchés futurs, hein, sur les dérivés, et donc des expériences vraiment enrichissantes et vraiment très sympathiques, surtout que à cette époque-là, je gagnais vraiment beaucoup d'argent. Ensuite, j'en ai aussi reperdu, puisque la bourse, hein, c'est aussi des moments difficiles, des moments faciles, des moments d'euphorie, des moments voilà, comme dans la vie de tous les jours en fait, sauf qu'il faut savoir gérer, il faut apprendre à gérer un petit peu ses émotions, car les émotions sur les marchés financiers, c'est très très fort, hein. Quand on gagne beaucoup d'argent, c'est énormissime. Vous pouvez gagner en une journée, hein, sur les marchés futurs ce qu'une personne gagne en 3 ans de salaire, ou plus même. Donc quand on gagne ça, ça peut vous rendre con, hein, excusez-moi du terme, mais en tout cas, il faut apprendre à gérer ses émotions, pas seulement sur les marchés futurs, mais aussi sur les marchés actions. Progressivement, donc j'ai acquis une expérience dans les investissements beaucoup plus passifs, hein, puisque l'immobilier, ça me prenait quand même beaucoup de temps. Et au final, encore une fois, en décembre, dernier, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai vendu un des derniers appartements qui me restait au sein de cette SCI. Donc voilà, il ne me reste plus qu'un appartement à vendre. Et donc ce faisant, hein, cet argent, hein, ainsi récolté a été réinvesti sur les marchés financiers, hein, en bourse. Et vous aurez remarqué que j'ai un portefeuille qui est très très concentré sur Total Energy, mais aussi sur le pétrole, puisque 60% de ce portefeuille, eh bien, il est concentré sur des valeurs pétrolières. Alors les amis, hein, vous allez me dire, mais c'est pas sérieux, c'est pas normal d'avoir un portefeuille aussi concentré sur une seule valeur, sur qu'un seul secteur, etc.
Oui, oui, c'est ce que Warren Buffett, c'est ce que beaucoup de gens vous conseillent, hein, c'est de diversifier. Mais regardez dans les faits, ces mêmes personnes qui vous conseillent de diversifier, eh bien, eux ont un portefeuille très concentré. J'en veux pour preuve, hein, le grand maître parmi nous tous, Warren Buffett, hein, il a concentré son portefeuille sur Apple, Coca-Cola, et voilà, il a en fait sur trois quatre valeurs concentré tout son argent, hein, la plus grosse partie de son argent, et après effectivement il diversifie le reste, mais il concentre son énergie, son argent, ses investissements sur les valeurs dans lesquelles il croit le plus. Et c'est ainsi, les amis, que si vous faites des bons choix, eh bien, vous allez vous enrichir. Par contre, si vous diversifiez à tout va, vous n'allez pas pouvoir suivre l'ensemble de toutes les valeurs que vous avez, vous allez louper des trucs, et puis moi-même qui ai un portefeuille qui est quand même assez diversifié finalement, puisqu'on oscille entre 30 et 40 valeurs en gros, eh bien, suivre 30, 35, 40 valeurs tous les jours, c'est mission impossible, hein. Moi, je regarde jamais les conf calls, les résultats des entreprises, je les regarde, je lis ça en diagonale en gros. Moi, les graphiques me donnent énormément d'indications et plutôt que d'essayer d'analyser une conf call ou un bilan à chaud comme ça, et puis de me laisser prendre par des émotions positives ou négatives, je préfère réagir à froid. Et donc graphiquement, l'évolution graphique me donne un petit peu la tendance de ce que tous ceux qui ont analysé ces conf calls et ces bilans me donne un sens en fait, hein. Tous ceux qui ont analysé ça, et s'ils trouvent que c'est positif, ça monte, s'ils trouvent que c'est négatif, ça baisse. J'en veux pour preuve les résultats de Rubis dernièrement, un vendredi. Donc moi, j'ai regardé les résultats le soir, très tard, hein. J'ai pas regardé ça en détail plus que ça, puisque c'était bon. Malheureusement, on n'avait acheté qu'une toute petite ligne juste avant, mais voilà, on est dans le train aussi, les amis, puis surtout on est très très diversifié dans le secteur de l'énergie. Et pourquoi suis-je diversifié plus que ça? C'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai quitté l'immobilier parce que c'était chronophage, parce qu'on avait gagné beaucoup d'argent, et puis aussi parce que on nous met des normes et des normes et des normes. Chaque année, on ajoute des normes qui font que l'immobilier est de moins en moins rentable, déjà qu'il n'a jamais été de trop, hein. Ça nous permet plus en fait d'imaginer des belles perspectives de hausse, hein, les amis. Moi j'ai acheté à 2000 € le mètre carré en moyenne sur Paris. Quand on a atteint les 7500, 8000, c'était, je pense, le moment de commencer à alléger. Et aujourd'hui, sur les un peu plus de 10 000, moi perso, je tends à complètement me sortir de l'immobilier, puisque à mon âge, en plus, l'immobilier n'a plus aucun sens, surtout qu'on n'est plus endetté sur la SCI. Donc peut-être que je vais garder le dernier bien que je vais racheter avec une autre SCI sur lequel nous aurons peut-être les mêmes actionnaires, et puis de nouveaux actionnaires qui nous rejoindront. Et là par contre on prendra aussi un effet levier avec la banque, et par contre ça permettra à tous mes actionnaires et moi-même de sortir une grosse partie de notre plus-value, d'extraire donc de la performance et de repartir sur un dossier beaucoup plus petit, donc avec une exposition à l'immobilier moindre. Donc voilà le scénario, hein, que je vois dans les 6 mois, 12 mois qui viennent me concernant. On a aussi un élément me concernant qui me pousse à sortir de l'immobilier le plus que possible, c'est que peut-être qu'à un moment donné je vais m'expatrier, et m'expatrier c'est tout simplement quasiment impossible
de gérer de l'immobilier quand on n'est plus dans le pays, quand on n'est plus à côté des biens qu'on a à gérer, c'est pas quelque chose de souhaitable. Donc là, le bien que j'ai, pour diverses raisons, pourra être vraiment géré même de loin, hein, puisque ce bien est loué à une personne proche. Donc voilà, c'est pas pour moi un problème. Mais par contre, j'ai envie de me replacer sur des choses qui peuvent m'apporter beaucoup plus de plus-value dans le futur. Et à mon sens, le pétrole fait partie, le pétrole, l'énergie en général, hein, le gaz, le pétrole, et les énergies renouvelables sont des secteurs, moi, qui m'intéressent particulièrement, car rien ne peut fonctionner sans énergie, les amis, et sachez que l'histoire de l'humanité a fait qu'on en est là aujourd'hui grâce tout simplement aux énergies, hein. Ça a commencé par le charbon, ça a commencé d'abord par la charrue, hein, avec l'énergie du cheval et du bœuf. Ensuite, il y a eu le charbon, ensuite il y a eu le pétrole, et le nucléaire, l'électricité, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va peut-être tendre vers l'hydrogène à un moment donné, mais pour moi, l'hydrogène, c'est encore très loin. Donc, pour l'instant, la valeur qui prend le mieux le virage des énergies vertes, c'est Total Energy. Et donc, je suis beaucoup plus axé sur cette valeur qui pourrait devenir une valeur très verte dans les prochaines années. Ça mettra peut-être 10 ans, hein, 15 ans, mais j'imagine bien Total, dans 15 ans, devenir une des plus vertes des sociétés, nous vendant de l'énergie. Donc on a on a tous ces paramètres qui me poussent à aller beaucoup vers le pétrole, et notamment sa cyclicité, car moi j'aime bien acheter et vendre. J'achète quand c'est pas cher, je vends quand c'est cher. Actuellement, les amis, nous avons le secteur du pétrole, le secteur des énergies. D'ailleurs, on a aussi les minières qui sont à des prix très très abordables. Et c'est quand c'est pas cher qu'il faut acheter, les amis. C'est pas quand c'est cher. Et donc, voilà, on extrait de la performance sur d'autres valeurs. On rentre, on sort, on achète, on vend, mais on fait de l'accumulation sur les valeurs pétrolières. Comme vous avez pu le constater, notre portefeuille, eh bien, il est très très axé sur les valeurs pétrolières que nous allons voir tout de suite. Et pour ce faire, allons tout de suite regarder le portefeuille PowerTrade, hein, le tableau récapitulatif des valeurs que nous avons en portefeuille. Je vous ai mis en rouge toutes les valeurs qui sont liées au secteur de l'énergie. Vous voyez que nous en avons 8, comme d'ailleurs sur la vignette de présentation, hein, où l'ensemble de nos valeurs figurait. Vous avez en premier lieu Total Energy, hein, qui est donc la valeur la plus représentée, hein, dans ce portefeuille, car elle pèse 54,84% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Ensuite, on a Ecopetrol en deuxième lieu. Ensuite, on a Petrobras et nous avons Engie. Voilà, qui forment le peloton de tête, hein, des sociétés sur lesquelles nous avons le plus investi. Tout de suite après, nous avons DNO ASA, qui est une valeur sur laquelle nous avons aussi pris une petite participation. Parex Resources, qui est la valeur sur laquelle on a investi récemment, afin de diversifier aussi, hein, notre portefeuille au niveau des énergies. On ne va pas mettre tout forcément sur Total Energy, les amis. Et nous avons aussi Esso, depuis peu, hein, juste un petit peu avant Parex, me semble-t-il. Et puis dernièrement, on avait aussi fait feu sur Rubis, mais on avait... vous savez qu'on a coutume en général d'investir des petites lignes, et Rubis, hein, c'est pas non plus une valeur qui était dans mes valeurs favorites,
Par contre, on avait un retournement de tendance. C'est une valeur qui a beaucoup souffert pendant assez longtemps. Et puis aussi, dernièrement, voilà, il y a des choses qui se passent au sein de cette société qui fait que, visiblement, c'est peut-être un mouvement haussier. On va peut-être entrer sur un canal haussier de plus moyen long terme. L'avenir nous le dira, mais voilà, on est beaucoup moins confiant dans Rubis que dans Total Energy, ça c'est sûr les amis. Voilà notre portefeuille ainsi constitué. On va un peu regarder d'abord le Brent, les amis, puisque le Brent est l'élément directeur, c'est lui qui nous montre un petit peu la direction quand on investit dans le secteur de l'énergie. J'aimerais vous montrer là en monthly, nous sommes donc avec des bougies mois, vous montrer la cyclicité déjà de ce type de marché. Vous voyez que quand ça monte, vous avez des phases de haussière quasiment interminables, ça monte, ça ne veut plus s'arrêter. Puis à un moment donné, effectivement, vous avez un nouveau cycle baissier et ça baisse et ça ne veut plus s'arrêter. Et puis ensuite, nous avons encore un nouveau cycle de hausse en général. Pareil, ça ne veut plus s'arrêter. Et puis parfois, vous avez effectivement des phases difficiles où il n'y a pas on va dire, d'orientation particulière, donc on latéralise, mais on latéralise, vous voyez, d'une manière un peu baissière. C'est somme toute quelque chose de très rare sur 20 ans. On l'a vu qu'une fois, et ça s'est passé de 2011 à 2014. Donc c'est quelque chose qui a duré 4 ans en gros. Et somme toute avec quand même un petit biais baissier. On avait quand même une phase baissière, mais très très faiblement pentue. Et puis ça s'est terminé, si on jouait la baisse du pétrole sur le long terme, si on était vendeur depuis ici par exemple, eh bien ça s'est concrétisé sur une phase baissière qui a duré là pratiquement 8 ans. Ensuite on a eu une phase haussière, une phase haussière, et puis ensuite on a eu une phase encore baissière, et puis après le Covid, une phase très haussière. On a rarement eu une phase aussi haussière que ça dans l'histoire du graphe que je suis en train de vous présenter. Et puis dernièrement, en 2022, on a subi une phase baissière qui, somme toute, commence à montrer signe de fatigue. On voit que là, nous avons une petite consolidation, donc ça consolide. Je pense, moi, que ça consolide pour repartir à la hausse. Alors, à ça, il y a forcément des raisons. Quand il y a eu des raisons sur cette baisse. Il y a sûrement des raisons pour lesquelles, en ce moment, le marché se pose des questions. Et donc, on va zoomer, d'ailleurs, pour voir un petit peu quelles sont éventuellement les configurations qui pourraient nous arriver. On voit qu'ici, dans cette période-là, on est en train de faire un double bottom. Là, j'essaye de l'anticiper, les amis. Si vous voulez gagner de l'argent, parfois, il faut aussi anticiper ce type de figure. Et donc, nous, de toute façon, nous sommes acheteurs depuis on a pas mal acheté ici, en fait, du pétrole. On a acheté du pétrole. On a acheté surtout du Total Energy ici. On va aller voir le graphique tout à l'heure. Et globalement, eh bien là, on aurait peut-être un double bottom. Et je vous rappelle qu'on est en monthly. Donc en monthly, si vous voulez, c'est beaucoup plus long, puisqu'une bougie, c'est un mois. Donc je ne vous dis pas qu'on va, le mois prochain, dessiner ce W. Il va nous falloir, je pense, 3, 4, 5, 6 mois de plus, voire peut-être 8, 9, 10 mois de plus, pour monter et effectivement peut-être pouvoir casser la ligne de coup, et puis avoir un vrai W. Mais voilà, nous on investit de toute façon sur du moyen long terme et sur des valeurs qui, je vous le rappelle, versent des dividendes. Donc il y a des gens qui sont contre les dividendes.
chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis pas contre les valeurs de croissance, puisqu'on en a aussi en portefeuille, qui ne versent pas de dividendes ou très peu. Voilà, moi, je suis pas obtus, hein. Je vais là où est l'argent. Et par contre, parfois, il faut aller aussi sur des tendances longues, comme le pétrole. Donc là, on voit qu'on a pratiquement un croisement, hein, de moyenne mobile de 12, hein, sur le monthly. Donc ça, si ça croisait, hein, ça serait très fort. Donc on va aller regarder ça en daily. Et en daily, les amis, on voit très très bien que nous avions eu ici un double top, hein, et que nous avons largement, très très largement atteint, hein, puisqu'on a dépassé très très largement les objectifs de ce double top, et on voit qu'on est en train de former un double bottom. En général, hein, la vie de l'analyse graphique, ça se cantonne à des doubles bottoms, des doubles tops. Après double top, il y a souvent des doubles bottoms, et puis il y a aussi des têtes-épaules, il y a aussi des têtes-épaules inversées, des figures en assiette, en dôme, etc. Mais en général, ça alterne beaucoup entre l'un et l'autre, l'une et l'autre. Et là, on a ici, d'ailleurs, hein, si vous le voulez bien, un graphique aussi qui se profile en soucoupe, que l'on voit très bien, hein, d'ailleurs sur ce graphique que je viens de vous tracer à l'instant. Donc on a peut-être, hein, un graphique en soucoupe, en assiette, hein, là, qui voudrait dire que tant qu'on ne casse pas cet arc de cercle, hein, qu'on a tracé ici, eh bien les cours seraient voués à monter. Donc voilà, moi perso, hein, je suis plutôt acheteur donc du Brent, hein, donc des valeurs pétrolières, avec des objectifs. Vous savez que j'aime pas trop les objectifs, mais vous voyez là, on a deux carrés ici, hein, on a deux rectangles ici. On pourrait très bien les revoir se dupliquer, hein, vers le haut. Donc les 110 dollars le baril me paraissent tout à fait atteignables dans les mois qui vont venir. Et donc nous, on joue ça. Et puis éventuellement, si ça ne se jouait pas comme on le souhaitait, hein, puisque parfois il y a des invalidations, hein, graphiques, eh bien on conservera précieusement nos valeurs pétrolières qui nous versent de gras dividendes. Sachez que, hein, moi je suis retraité, donc voilà, pour l'instant je touche pas trop à mes dividendes, mais à un moment donné, effectivement, je vais progressivement augmenter mon niveau de vie, hein, puisque au fur et à mesure qu'on avance vers la mort, autant dépenser son argent, n'est-ce pas les amis? Donc globalement, normalement, hein, ces valeurs pétrolières devraient nous cracher de plus en plus de dividendes, hein, puisque d'année en année, d'ailleurs, on le voit, hein, on voit que Total Energy nous a versé des dividendes durant toutes ces dernières années d'une manière très abondante, avec même pendant le Covid une distribution de dividendes ininterrompue. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de save que de pouvoir avoir des revenus supplémentaires concernant justement, voilà, nos valeurs pétrolières. Maintenant, on a eu des mauvais résultats, hein, sur Petrobras, sur Ecopetrol et sur Parex aussi, hein, les amis, mais n'en demeure pas moins que voilà, on reste confiant sur ces valeurs, car pourquoi ces valeurs ont publié de mauvais résultats? Tout simplement parce que comment voulez-vous que ces valeurs puissent gagner plus d'argent alors que le pétrole a été pendant toute l'année 2023 en orientation relativement très baissière. Donc ils ont forcément vendu moins cher leur pétrole extrait, et donc leurs résultats ont été diminués pour Petrobras, je crois, de moins 35%. Bah, écoutez, tout ce que je peux dire, c'est que si les cours du pétrole revenaient à 110, 120, eh bien dans ce cas-là, nous aurons effectivement des publications de résultats à ces moments-là qui seront en forte augmentation de 35 ou 40%, comme dans le passé, ça a toujours été, hein, les amis. Les valeurs pétrolières, elles sont dépendantes des revenus du pétrole, donc du prix du pétrole, puisqu'elles vendent leur pétrole
et aussi elles sont dépendantes du dollar, hein, puisque le pétrole, je vous le rappelle, eh bien, il s'échange en dollars. Alors, puisque nous sommes dans le secteur de l'énergie, hein, et que nous avons 8 valeurs en portefeuille, nous allons à présent se pencher sur l'analyse graphique, hein, de nos valeurs pétrolières. Et donc, on va commencer par Total Energy, hein, qui est notre plus grosse ligne. Vous voyez que nous avions vendu à 62,98, hein, pour ne pas dire 63, hein, on avait allégé ici. Alors quand on regarde le chemin parcouru, hein, sachant que la plupart des valeurs que nous avions achetées concernant Total Energy, on avait acheté ça après le Covid, donc c'est du 27, du 28, du 29, du 30, 31, 32 euros. Donc on avait doublé ici, hein. On a doublé notre mise. Et donc il était temps d'extraire de la performance, car moi je pensais que voilà, les cours allaient être coiffés sur 62, 63. Et j'ai eu partiellement raison, va-t-on dire, puisque à un moment donné, eh bien, j'ai eu peur d'avoir tort, hein, puisque nous avions quand même eu des plus hauts, hein, à 64,80 €, pas très longtemps, hein, les amis d'ailleurs, mais là, cette période-là m'a fait douter, hein, quand vous êtes sorti à 63 puis qu'on est à 64,80, force est de constater que en fait, on avait eu tort à ce moment-là d'alléger notre position. Et puis je vous rappelle qu'on avait allégé à l'époque de moitié, c'est-à-dire de plus de 250 000 € qui avaient été donc retirés, hein, de notre portefeuille. Donc c'était quand même des sommes très importantes pour nous, en tout cas. Et ensuite, voilà, force était de constater que j'avais eu raison. Et puis à un moment donné, j'ai redouté, j'ai eu plutôt tort, puisqu'on revenait sur mes cours de sortie, hein. Et puis ensuite, j'ai eu en fait plutôt raison, et puis plutôt tort, et puis aujourd'hui raison, sauf que là, dans cette période-là, nous avons considéré que ça devenait opportun de rentrer sur ce titre, car je voulais pas revivre cette période-là. Et puis donc pendant toute cette période baissière, hein, concernant Total Energy, eh bien comme vous le voyez, à chaque petit rectangle bleu, nous avons procédé à des achats. On a beaucoup acheté. On a énormément acheté du Total Energy. Et puis là, le titre a l'air de repartir, même si cette bougie, hein, de vendredi n'est pas terrible, puisque nous avons un marteau. Et donc un marteau, les amis, c'est plutôt dans une configuration comme ça, plutôt baissier. Mais on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à l'achat. Et puis nous sommes toujours confiants, hein, sur ce titre qui verse un généreux dividende. Donc globalement, moi lundi, je pense que je vais continuer à racheter ce titre. Donc s'il baissait un peu, ça m'arrangerait de pouvoir l'acheter si possible en dessous de 60, hein, puisque effectivement si on prend la moyenne de tous ces mouvements qu'on a eu ici, hein, on se situe plutôt sur 59,50, hein. Donc si je pouvais avoir la possibilité d'acheter ce titre à 59,50, eh bien ça serait en fait un prix moyen, hein, de toute cette période-là. Et donc pourquoi pas refaire une petite ligne sur Total. Donc voilà, vous êtes prévenus, hein, que je vais continuer de conforter ma ligne Total Energy. Concernant SO, là, SO, on avait pareil fait un petit trade, hein, précédemment, hein, sur l'an passé, hein, sur les 50 et quelques euros, on avait bien gagné aussi. Et puis là, dernièrement, hein, sur l'article que Gilles nous avait écrit sur
sur le site powertrade.fr, hein, allez regarder notre blog, et bien, j'avais décidé de faire un petit achat là-dessus. Bon, l'action SO, hein, ça représente 0,36% du total de nos allocations d'actifs, hein, c'est pas énormissime, mais ça s'ajoute, hein, les amis, ça s'ajoute. Et puis par contre, quel bel achat nous avons fait, hein, puisque cette valeur qui me paraît encore d'ailleurs sous-cotée, hein, par rapport à sa vraie valeur intrinsèque, eh bien c'est une valeur, c'est une valeur qu'on va conserver, hein, et qui, à mon avis, va continuer de s'apprécier. Concernant Ecopetrol, hein, c'est une valeur qui nous a versé déjà pas mal de dividendes. On l'a traité plusieurs fois, on a gagné à chaque fois de l'argent, hein, sur cette valeur. Voilà, on est en pause dessus, hein, on a quelques titres Ecopetrol. Nous avions un dôme, hein, ici, hein, je vous ai fait une vidéo, hein, sur les dômes. Ce dôme n'a pas pu être franchi par le haut, donc évidemment, sur publication de résultats, bon, il y avait sûrement des gens qui étaient un petit peu informés. Sur publication de résultats, effectivement, le titre a complètement décroché, hein, ça a dégueulé grave. Et puis voilà, a priori, hein, je pense que sur ces prix-là, hein, sur 10,50 €, ça devrait tenir. Hein, mais voilà, voilà, ça peut très bien se retrouver à 9 $, hein, puisque nous sommes en dollars, pardon. Donc voilà, nous sommes dans une configuration où nous allons pas continuer d'acheter ce titre, car nous sommes suffisamment chargés, puisque nous avons 2,68% de nos allocations d'actifs sur ce titre, hein, c'est amplement suffisant. Mais par contre, on va conserver notre position, hein, on ne vendra pas nos titres puisque les résultats étaient mauvais. Encore une fois, je vous ai expliqué pourquoi les résultats étaient mauvais, hein. En fait, on a un graphique un peu différent, hein. Si on dézoome, on a un graphique un petit peu différent que Total Energy. La valeur tenait beaucoup mieux que Total Energy. Pourquoi? Parce qu'elle verse un gros dividende. Donc évidemment, ça attire effectivement les investisseurs à rester sur le titre, alors que les chiffres allaient être mauvais. Mais si la plupart des investisseurs sont comme moi, des investisseurs long terme sur la valeur, à un moment donné, si on la retrouvait en dessous de 9 $, hein, par exemple, ça serait peut-être l'occasion quand même de revenir sur ce titre. Concernant Engie, les amis, on avait acheté ici, hein, sur un trend très haussier, hein, on avait un petit canal haussier, hein, sur Engie ici. Donc vous voyez, on a en fait une erreur, hein, puisqu'il s'était acheteur depuis très longtemps, mais à ce moment-là, rappelez-vous, j'avais vendu donc un appartement, j'avais beaucoup de liquidités à investir et je souhaitais diversifier un petit peu aussi mes actifs. Donc c'était pas une erreur en soi, puisque c'était une petite ligne qui allait en permettre d'autres. Et puis là, vous voyez, dans cette période-là, j'ai bien vu que fallait pas continuer à persister à acheter ce titre en faisant de la DCA stupide. Nous avons attendu, hein, qu'un canal baissier se forme. Il s'est formé, hein, vous le voyez ici, hein, en orange, hein, vous avez un canal baissier, et donc on a attendu que ce canal baissier casse et casse fortement. Donc là, on a une belle cassure de ce canal baissier et on a racheté ici à bon compte, puisqu'on est beaucoup moins cher que notre premier achat. Voilà. Maintenant, on laisse filer, hein, les amis. Engie, hein, c'est pas la valeur, c'est pas ma valeur préférée, mais elle verse un généreux dividende. Alors les amis, regardons Petrobras. Hein. Petrobras, eh bien, a eu de très mauvais résultats, puisque les bénéfices de cette société ont baissé de, je sais plus, de 35%. Donc évidemment, encore une fois, comme Ecopetrol, c'est une valeur qui souffre beaucoup plus que Total Energy, car Total Energy a un point mort beaucoup plus bas que ces valeurs, Petrobras et Ecopetrol. Donc quand elle a vendu son pétrole, elle a eu beaucoup moins de marge et donc elle a gagné beaucoup moins d'argent. Nous, on va attendre un cycle de retournement, hein, sur le cycle du pétrole pour revoir ses cours
remonter. Et voilà, à l'image d'Ecopétrol, on attendra beaucoup plus bas pour acheter hein, si cette valeur devait tomber. Car là, les amis, si on met Ichimoku, on voit qu'on a cassé le nuage, donc ça c'est baissier, donc on n'achète plus, hein, aussi bien Ecopétrol que Petrobras. Pour l'instant, on attend, les amis, hein, même quitte à racheter plus cher, hein, mais là on a vraiment une configuration graphique très baissière. Et vous savez que moi, j'utilise que ça pour prendre mes décisions. Hein. Après, la valeur en elle-même, Petrobras ou Ecopétrol, nous les adorons, on les aime, mais, on les achète que quand il y a une configuration graphique acheteuse. Bien sûr, pour ceux qui voudront tenter le rebond, hein, pour les spillers, pour les traders, pour les gens qui font de l'intraday, effectivement, Petrobras, là, a complètement explosé la bande Bollinger. Donc, il est très certain que cette valeur va se reprendre lundi, voire lundi et mardi. Mais c'est très certain, c'est pas certain à 100%, les amis. Donc, moi, je ne jouerai pas ce rebond dans la configuration actuelle des choses, puisque les chiffres étaient quand même mauvais. Rappelons-le. Regardons à présent, les amis, DNO ASA. Nous, on a une petite assiette hein, qui est en train de se dessiner. Le titre est en train de partir. La moyenne de jour, 12 jours est acheteuse. Donc, une belle configuration. On conserve nos titres. Hein. De toute façon, c'est une valeur qui verse un généreux dividende. Encore une fois, on ne fera pas feu encore sur cette valeur, hein, puisqu'on l'avait prise en diversification. Donc lundi, hein, si j'achète, ça sera principalement du Total Énergie. Alors les amis, on va regarder à présent Parex Resources. On a acheté hein, quelques titres dernièrement, hein, puisque nous sommes dans un canal haussier. Et là, on vient de taper le bas du canal haussier. Donc nous espérons un rebond hein, technique sur ce titre. On va zoomer un petit peu de façon à essayer d'un peu mieux interpréter ce graphique. Et globalement, voilà, on était là juste sur un rebond. Hein. Je vais un petit peu mieux dessiner ça. On était sur un rebond ici, et puis publication du résultat qui était somme toute mauvais. Mais à l'image d'Ecopétrol et de Petrobras, Parex, eh bien, elle travaille main dans la main avec Ecopétrol hein, dans la même zone. Et donc, effectivement, c'est une valeur qui a la même problématique hein, que ses consoeurs, bien qu'elles ne soient pas tout à fait dans le même secteur, hein, car je vous rappelle, dans le secteur pétrolier, il y a plusieurs secteurs ou sous-secteurs qui sont la distribution ou l'extraction. Voilà, donc on est dans deux secteurs un peu différents, mais somme toute pénalisés par les cours du brut. Donc nous, sur cette valeur, on va plutôt rester acheteur. Hein. On aurait pu tenter peut-être de se mettre un stop sur les 19,70, quelque chose comme ça, au cas où ça se passe mal. Mais encore une fois, si ça se passait vraiment mal, on a encore nous beaucoup de liquidités. Hein. Vous avez vu notre portefeuille hein, tout à l'heure. Donc on a encore une capacité à faire feu sur ce type de valeur si elle allait plus bas. Néanmoins, je pense qu'on va se calmer, on va rester avec nos 380 titres existants en portefeuille, puisque nous avons, faut pas l'oublier, acheté cette valeur encore une fois en diversification. Nous allons à présent voir Rubis hein, pour terminer un petit peu ces analyses graphiques, hein, puisque Rubis est la 8e valeur, la dernière valeur hein, que nous avions mise en portefeuille concernant le secteur justement de l'énergie. On voit que Rubis, depuis 2018, elle est dans une phase baissière et que là, je vous ai tracé un joli trend
qui date depuis 2020. Hein. Donc depuis 2020, nous sommes dans un trend très baissier, hein. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Et on voit que nous avions cassé ici ce trend. Et là, on a un micro canal qui est en train de se former. Et compte tenu des résultats que nous avons pu voir, je pense que c'est pas terminé. On est donc sur je pense qu'on est sur une phase de retournement, hein, sur ce titre, hein. On va donc zoomer et on voit très bien, si vous voulez, que d'ailleurs ce haut de canal, hein, je l'ai déplacé parce que nous avions un canal qui était plutôt comme ça, et il a été cassé, les amis. Donc il a été cassé. Puisqu'il a été cassé, j'ai été amené à le modifier, hein. Donc un canal haussier qui s'élargit, et comme on avait cassé ce canal, pour moi c'est un signal d'achat. Donc comme c'est pas une valeur que j'affectionne particulièrement pour diverses raisons, qu'on va taire ici, mais ceci dit, l'argent c'est l'argent, les amis, et cette valeur commence à m'intéresser. Preuve en est, c'est que j'ai donc commencé à investir une petite ligne sur cette valeur qui représente d'ores et déjà 0,10% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Donc c'est très peu, et donc ça mérite peut-être de refaire feu sur la valeur. Donc lundi, je pense que lundi, je vais m'attacher à acheter du Total Energy et du Rubis, hein. Je pense que je vais augmenter ma position sur Rubis, hein, puisque nous avons une très jolie configuration graphique d'une part, et que d'autre part on a en plus d'excellents résultats. Je vous encourage à aller voir la publication de ces résultats, hein. Cette vidéo va déjà être assez longue pour ne pas avoir à m'ennuyer à vous décortiquer les chiffres, mais il y a quelque chose qui me paraît intéressant sur cette valeur. C'est qu'elle n'est pas seulement pétrolière, elle est aussi dans le bitume, donc c'est des dérivés pétroliers. D'ailleurs, sur le bitume, on a eu des mauvais résultats, hein, mais que malgré ces mauvais résultats, l'ensemble des résultats de Rubis était somme toute très bon. D'une part, dans un marché, on va dire, de l'énergie extrêmement dégradée. Donc Rubis, là, pour le coup, eh bien, elle se démarque, hein, des autres valeurs pétrolières que nous avons d'ailleurs en portefeuille. Mais surtout, j'ai observé que c'est une valeur qui est beaucoup en Afrique ou dans les pays, on va dire, très ensoleillés, et elle joue les énergies vertes, les amis, puisqu'elle est dans le domaine du solaire. Et donc c'est un secteur qui est certainement amené à grossir, et je pense que leur stratégie concernant ce secteur du solaire est très bonne. Donc nous allons augmenter notre position sur Rubis lundi, les amis, ainsi que sur Total Energy, même si ça en étonne encore beaucoup. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Portez-vous bien et à lundi.